Dans cette activité Packet Tracer Physical Mode, nous allons réaliser la topologie qui se trouve ici, c'est-à-dire deux PC avec un switch et un routeur. La table d'adressage se trouve juste en dessous et l'énoncé se trouve ici. Je dois tout d'abord aller chercher le routeur et le switch sur l'étagère pour la placer dans la baie de brassage. Le routeur se trouve ici. Le switch, c'est celui-là. Alors vous pouvez zoomer en allant dans le menu View et faire Zoom In, ou le raccourci clavier CTRL égal. Et vous allez donc de cette manière voir le matériel d'un peu plus près. On voit ici le routeur qui a été choisi, qui est un Cisco 4321, et le switch Catalyst 2960. On voit qu'ils ont été automatiquement raccordés à la multiprise. Par contre, ils sont éteints pour le moment. On le fera juste après pour les remettre en fonction. Je dois prendre aussi les deux PC. Il y en a un qui sera PCA et PCB. Je les place sur la table. Je dois câbler les périphériques. Alors, entre PCB et le routeur R1, il faut utiliser un câble croisé. Les câbles croisés ici, crossover, sont en orange. Vous allez donc pouvoir prendre un câble orange, aller sur sa prise Fast Ethernet et venir la raccorder à la prise Gigabit Ethernet 00 du routeur. On peut zoomer sur le routeur pour être sûr d'être sur la bonne prise. De même, entre le routeur et le switch, là j'ai besoin d'un câble droit. Je vais repartir de la prise G001 et aller sur le switch au niveau de la prise FA05. La voici ici. Voilà, la liaison est faite. Je peux aller zoomer sur le matériel pour voir si tout se passe comme prévu. Zoom encore un peu plus. Voilà, on voit que FA05 est relié à G001 alors que G00 part vers le PC. Il me reste une dernière liaison entre le switch et le PC. Là aussi j'ai besoin d'un câble droit. Je vais reprendre sur le switch FA06, le voici ici, et la prise Fast Ethernet du PC. FA06, je le retrouve. Alors c'est un petit peu difficile ici de viser en modèle réduit. De même pour la suite, j'aurai besoin d'un câble console entre PC et S1. Les câbles console sont en bleu. Je pars du port RS232 du PC. Sur le switch, le câble console se trouve à l'arrière. Je vais donc cliquer droit dessus et faire Inspect the Rear. Et là, on retrouve le câble console à cet endroit. Voilà, je vais faire de même pour PCB avec câble console qui va sur R1. Je prends le port RS232 de PCB. Et pour le routeur, le câble console se trouve directement sur cette face. Voici les liaisons telles qu'elles sont données. On s'aperçoit que j'en suis déjà à 13% au niveau de la complétion de cette activité. Je vais allumer le matériel. Donc au niveau des PC, le bouton on-off. Alors je vais zoomer pour montrer. Alors pour les PC, le bouton on-off est ici. On voit que la petite LED s'est allumée. Deuxième PC de la manière suivante. Je fais pareil pour le switch et pour le routeur. Le switch est automatiquement allumé. Vous vous souvenez que dans les travaux pratiques, les switches sont directement branchés dès qu'on met l'alimentation sur la baie de brassage. Par contre, le routeur, voilà, il faut l'alimenter en appuyant sur ce bouton on-off.